L'aide médicale à mourir est un soin de fin de vie au même titre que les soins palliatifs de fin de vie. Ce soin consiste à administrer des médicaments à un patient touché par une maladie grave et incurable, une affection ou un handicap, et ceci pour mettre fin à sa souffrance, physique ou psychique, en provoquant son décès. C'est un droit qui est strictement encadré par la loi québécoise sur les soins de fin de vie, ainsi que par le Code criminel canadien. Et ce droit est accessible à tous les citoyens qui respecteront les critères de la loi. Il permet à chaque individu de décider des conditions de sa propre fin de vie, en respectant sa volonté et sa conception personnelle de dignité. Pour être admissible à l'aide médicale à mourir, certaines conditions doivent être rencontrées. Premièrement, il faut être admissible aux services de santé financés par le gouvernement fédéral, provincial ou d'un territoire. La personne doit avoir plus de 18 ans et être mentalement apte, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de prendre des décisions de manière autonome et éclairée concernant ses soins de santé. La personne doit également souffrir d'un problème de santé qui lui cause des souffrances physiques ou psychiques, incluant psychologiques ou existentielles, et qui ne peuvent être apaisées selon ce qu'elle pense elle-même. Ces souffrances peuvent être intolérables selon le jugement de la personne. Par exemple, souffrir d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave, mais la personne doit aussi être dans un état de déclin avancé et irréversible, encore une fois, selon ce qu'elle-même perçoit. La demande d'aide médicale à mourir ne peut être faite que par la personne concernée et par personne d'autre. La première étape est de faire une demande orale, puis de remplir à l'écrit le formulaire de demande d'aide médicale à mourir, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site de l'AQDMD. Ce formulaire doit être signé en présence d'un professionnel de la santé et des services sociaux, puis signé par ce professionnel ainsi que par un témoin indépendant. Il est important de noter qu'il n'est absolument pas nécessaire que le formulaire soit signé par le médecin traitant ou par un médecin. Tout professionnel de la santé peut signer ce formulaire. Le professionnel de la santé qui a signé le formulaire a ensuite l'obligation déontologique de l'adresser au CIS ou au CIUS de la région administrative du patient. Une fois que le formulaire est reçu, l'organisme fait suivre la demande à un premier médecin évaluateur qui rencontre le patient pour voir s'il remplit ou non les critères. Cela prend généralement 1 à 2 semaines. À noter que ce premier médecin évaluateur est généralement celui qui donnera le soin d'aide médicale à mourir. Si le médecin évaluateur juge que le demandeur rencontre les critères, alors un second médecin évaluera de nouveau le patient. Si la demande est acceptée, le patient peut recevoir le soin. Si sa mort naturelle est raisonnablement prévisible, le patient peut recevoir le soin dès le lendemain. Si ce n'est pas le cas, un délai de 90 jours est prévu par la loi. Qu'est-ce qu'une mort raisonnablement prévisible? C'est-à-dire une mort qui est susceptible de survenir dans un avenir prévisible, sans qu'il n'y ait de délai précis, en raison du type de maladie du patient ou en raison de la détérioration de ce même patient. Si un patient se voit refuser sa demande, il peut demander une autre évaluation. L'aide médicale à mourir est un droit ouvert à toutes les personnes qui rencontrent les critères légaux. Chaque demande d'aide médicale à mourir doit être étudiée, car aucun professionnel de la santé ne peut refuser de transmettre le formulaire. C'est une obligation déontologique. Avec l'aide médicale à mourir, chaque personne a la possibilité de décider des conditions de sa propre fin de vie dans le respect de ses valeurs et de ses choix personnels.